ce matin encore. Nous élevons nos voix, Père, comme une bannière dans les yeux encore en ce jour. Nous élevons, à toi le Yeshua Mashiach, à toi le ressuscité, à toi Père le roi je suis, à toi le great I am. Nous élevons Père nos voix, nous élevons Père, nous les élevons, nous élevons, des cieux. Oui, nous élevons, nous élevons, nous élevons, nos voix plus haut. Nous élevons, nos voix plus haut. Nous élevons, nos voix plus haut des cieux, comme une manière dans nos vies. Alléluia. Alors ce matin encore, je vais te demander de bénir ce matin, Seigneur. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi ce matin, nous voulons, Seigneur, reconnaître. J'aimerais qu'on puisse encore, sans toi, alors que nous sommes déjà entrés dans sa présence. Oh Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Dans mon cœur, oui, toujours me à chaque heure, coule comme un flot. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Lorsque je l'entends et je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi, bisous. Et ta vie coule, coule. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. La colère s'enfuit à cause de ton amour. Saint-Esprit de Dieu, tu es grand. Que l'éternel Dieu tout-puissant, la jalousie s'enfuit à cause de ton amour. Ton amour véritable que tu places, Seigneur, dans nos vies ce matin. Ton amour de 1 Corinthiens 13, oh Dieu de gloire, qui ne soupçonne aucun point, qui ne soupçonne aucun mal pour notre prochain. Saint-Esprit de Dieu, tu es grand. Que tu partages, Seigneur, dans nos vies ce matin. Nous voulons
toi la gloire. Alléluia. Et à toi la majesté paraclée. Je réalise tes bienfaits dans ma vie. Je réalise que toi seul peux faire des choses que même mon oreille ne peut faire contenir ni entendre. Car dans ta présence encore, Père, je suis simplement inondé encore en ce jour. Car dans ta présence ce matin, je suis là en ce jour. Et Père, je dis encore en Père, je proclame ton nom. Je proclame ta bonté en ce jour. Qui couvre une multitude de péchés. Ton amour qui me couvre une multitude de fautes. Nous voulons, Seigneur, être saturés de ton amour ce matin. Merci pour la gloire. Ton amour divin. Ton amour qui a donné son Fils unique pour que nous ne soyons plus des esclaves, que nous soyons des personnes libres, que nous soyons des personnes libres. Ton amour, mon roi, qui nous a réunis. Que ton amour, Seigneur, ton amour qui nous a réunis. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Est-ce que dans sa présence, on peut s'abandonner? Est-ce que ton cœur, ton corps, tes pensées ce matin peuvent former encore cet autel qui va monter vers le Père? Je t'invite ce matin à pouvoir joindre tous tes sens, tout ce qui constitue ton corps, à se réunir pour pouvoir faire monter en ce jour, faire dresser autant pour moi une autel d'offrande, d'adoration, de louange qui va monter vers le Père. Par ces mots ce matin, je t'invite à dire simplement à Dieu que Seigneur, je suis dans ta présence et donne-moi le pouvoir m'abandonner totalement. Permets à ce que tout pour moi, tout en moi ce matin puisse encore être connecté devant ta parole, puisse connecter devant ta parole, ta présence ce matin. Que tout pour moi soit connecté afin de ne rien laisser passer. Afin que lorsque lui seul parlera, lui seul donnera des paroles, lorsque la louange passera, l'adoration passera, la prière pourra monter à Dieu. Que tout en nous ce matin puisse se lever afin de dire Saint-Esprit de Dieu, on s'abandonne à toi. Afin que lorsque lui seul parle dans ses compartiments, que nous tous nous soyons. Alléluia, venons louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Yeshua. Il nous a donné sa paix. Venez louer avec moi. Amen, amen.
du psaume 23 sur lequel nous sommes depuis le dimanche dernier. Rachetez le temps car les jours sont difficiles. Plaise à Dieu, je nous présenterai, n'est-ce pas, d'une manière brève, la dimension pratique et la dimension holistique, n'est-ce pas, du psaume 23, de sorte que nous laissions simplement 2 prédicateurs après moi, tant plus que nous avions 5 dimensions. Amen. Le chant en question, je l'ai composé, j'étais très jeune à l'école de dimanche. C'est un chant qui a été harmonisé par les responsables, n'est-ce pas, des chantres. Quand j'avais reçu ce chant, j'étais très jeune en âge, je crois que j'étais en 2008, j'étais en 4e. Et ce chant, je l'avais écrit avec beaucoup de fautes, permettez que je commence par là. Beaucoup de fautes, des fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, parce que je ne maîtrisais pas encore beaucoup de domaines, justement. Je n'étais pas encore assez outillé. Très bon en français à cette époque, mais avec beaucoup de limites. J'ai dû soumettre justement ce cantique à l'appréciation des aînés. Et ils, n'est-ce pas, ont apporté la touche des aînés. Et lorsqu'ils passent comme ça, je suis émerveillé. Je peux le chanter jour et nuit sans me fatiguer. Pour moi et en toute humilité, ce chant fait partie des chants justement qui font d'endurance. Je ne parle pas des chants d'1 an, de 2 ans et qui disparaissent parce qu'il manque le contenu et la vie. Comme c'est le cas de plusieurs artistes, n'est-ce pas, que nous écoutons. Les chants ne font pas l'endurance parce que semble-t-il Dieu a disparu. Ce chant, pour ma part, pas pour tout le monde, c'est un chant très endurant. Pourquoi? C'est un chant qui me rappelle le passé et qui me présente, n'est-ce pas, le futur. Il dit, je fais de l'Éternel mes délices et il fera de moi, n'est-ce pas, son jardin. Je ne connais plus les mots que j'avais utilisés lorsque Dieu me l'avait donné. Je n'ai pas écrit, composé, c'était une inspiration. Et il dit, je fais de l'Éternel mes délices et il fera de moi son jardin. Où coulent ces bénédictions qui enrichissent ma vie. Frères et sœurs, c'est la gloire ou la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et aujourd'hui, j'ai envie, n'est-ce pas, de faire une combinaison entre les révélations cachées dans la profondeur justement de ce chant avec, n'est-ce pas, les vérités ou la richesse attachée à la dimension pratique et à la dimension holistique justement du psaume. Je ferai un effort, c'est pas tout facile. J'ai 45 minutes justement pour présenter une thématique. Je ferai un effort de combinaison. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 23. Le verset 1er jusqu'au verset 6e. On va le lire, je vous prie. Alors si quelqu'un est là, on peut lire. Ou je vais le lire pour aller très vite. Psaume 23, depuis le verset 1er jusqu'au verset 6. Je vais lire Psaume de David. Alors le titre chez moi c'est l'Éternel est mon berger. Je ne sais pas comment c'est titré chez vous. C'est le psaume de David sur les 150 psaumes de la Bible. Ce psaume appartient à David. Alors voici ce qui est écrit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies, n'est-ce pas, verdoyantes. Là, c'est une version bien affûtée. N'est-ce pas? Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour honneur de son nom, il me mène à pas sur le droit chemin. Si je devrais, n'est-ce pas, traverser la vallée où règnent les ténèbres et la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi.
Ta houlette, j'aime la houlette, frère. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe, oui, toute ma vie. Ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel. Alléluia. On a l'impression qu'on lit notre Bible, on peut s'asseoir. Et je voudrais justement lire avec une autre version, la plus connue, c'est la version justement Louis II. Alors quelqu'un, la version Louis II, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelqu'un, pasteur Frédéric, vous avez cette version? Master Ashley, oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses, ça c'est, n'est-ce pas, la partie consacrée pour l'ancienne Astrid, qui aura le soin de nous percer le mystère attaché justement sur cette métaphore. Tu dresses devant moi, en face de mes adversaires. Tu ointuiles ma tête. Et ma coupe déborde. Merci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie. Oh, je souhaite qu'on reprenne vraiment la lecture. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de la justice. Il me conduit dans des sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. Face de mes adversaires. Tu ointuiles ma tête. Tu ointuiles ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Frères et sœurs, nous avons, en termes de rappel, précisé depuis le dimanche dernier justement que le psaume 23 marque, n'est-ce pas, la résurrection du bon berger. C'est pourquoi il y a dans ce psaume un détail très important qui manque. Lorsque nous prenons Jean chapitre 10, Jésus nous montre, n'est-ce pas, une des marques les plus importantes du bon berger. Au-delà des aspects qu'il a évoqués, il dit le bon berger, au-delà du fait, n'est-ce pas, qu'il donne à manger, il donne la direction, n'est-ce pas, il protège. Il y a une action culminante justement qui est propre ou qui est l'apanage du bon berger. C'est d'ailleurs cette action qui marque, n'est-ce pas, la différenciation ou la différence entre les autres bergers et le bon berger en parlant justement de la personne de Yeshua. Il est dit par Yeshua lui-même que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et lorsque nous prenons le psaume 23, ce détail très important sur le bon berger n'apparaît pas. Pourquoi? Mais parce que dans le psaume 23, nous sommes à la phase de la résurrection du bon berger. Mais pour comprendre justement les profondeurs et les coulisses de ce psaume 23, j'ai dit qu'ils sont trois, ces psaumes consécutifs. Il faut répartir dans le psaume 22. Pour comprendre que le psaume 22 commence par le cri, n'est-ce pas, de douleur du Christ à la croix, où il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le psaume 22, c'est la mort du berger. Le psaume 23, c'est la résurrection du berger qui assure, n'est-ce pas, la vie et la protection de la brebis. Et le psaume 23 marque, n'est-ce pas, aussi sur le plan prophétique, les lendemains de l'Église. Et ces psaumes combinés nous parlent, n'est-ce pas, de l'œuvre de Christ, nous parlent aussi justement du corps de Christ, donc de l'Église. Je voudrais justement nous rappeler ces faits.
Nous avons dit le dimanche dernier justement que la personne de David n'a pas pris le profil, les 5 profils présentés dans 2 Samuel 23 depuis le verset 1er jusqu'au verset 6, n'est-ce pas 2, pardon, pour parler justement du psaume 23. David a dû se défaire de ces 5 profils pour porter la tunique, n'est-ce pas, ou le profil d'une simple brebis. Et à cause de cela, nous avons dit que le psaume 23 ne peut pas être l'apanage de tout le monde. Le psaume 23 ne s'adresse pas à tout le monde. Le psaume 23 ne s'adresse pas à toute l'église. Le psaume 23 s'adresse aux personnes qui ont le profil, n'est-ce pas, de la brebis. C'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas de gain, aux personnes qui sont abandonnées, aux personnes qui n'ont pas d'issue. Le psaume 23 s'adresse aux personnes qui ne sont pas, n'est-ce pas, indépendantes. Parce que la brebis n'est pas indépendante. La brebis, n'est-ce pas, n'est pas assez sage. La brebis n'est pas, n'est-ce pas, assez vigilante. La brebis n'a pas assez de force. La brebis a besoin d'être, n'est-ce pas, coachée. La brebis a besoin d'un berger, d'un maître. C'est pourquoi le psaume 23 justement ne peut pas s'appliquer à tout le monde, mais il ne peut s'appliquer qu'à ceux qui ont les marques des brebis. J'insiste, il ne peut s'appliquer qu'à ceux qui ont les marques de la brebis. L'humilité, n'est-ce pas? L'abandon et bien d'autres marques de la brebis. Ce psaume s'adresse à ce type de personnes qui savent qu'elles n'ont rien que la personne de Dieu. Ce psaume s'adresse non pas aux gens qui comptent sur quelqu'un, non pas aux gens qui comptent sur leur père et leur mère, qui comptent sur les enseignants, qui comptent sur, n'est-ce pas, notre main, la main invisible et toute puissante de Dieu. Ce psaume, c'est pour ceux qui n'ont pas d'autres issues que la personne de Dieu. Comme nous, ce psaume, c'est pour les gens qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. Quand je dis tu n'as plus de père et plus de mère, c'est qu'ils peuvent être vivants mais morts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas impactants dans ta vie. Il y a des orphelins qui ont envie, papa et maman. Ce psaume s'adresse aux gens qui mangent par la grâce de Dieu, aux gens qui sont logés par la grâce de Dieu, aux gens qui sont nourris par la grâce de Dieu, aux gens qui sont scolarisés par la grâce de Dieu, aux gens qui font ministère par la grâce de Dieu. Ce psaume, c'est mon psaume, frère. Ce n'est peut-être pas ton psaume parce que tu sais sur quoi tu comptes, mais c'est mon psaume. Moi qui étais abandonné, permettez justement, dans un village écouilli, à 50 km de Léconie, frère, destiné à me perdre, destiné à être un bon villageois, un jour est arrivé où mon aîné n'a pas été capable d'affronter, n'est-ce pas, sa destinée. Et c'est là que le bon berger a trouvé aisé pour me racheter ou de me racheter. Alléluia. Ce psaume, c'est pour les gens comme nous, qui n'ont plus de mère, n'est-ce pas, mais qui comptent seulement sur le bon berger. Ce psaume, c'est pour nous qui, n'est-ce pas, n'avons pratiquement plus de famille, mais qui comptons sur la famille en Christ donnée par le bon berger. Ce psaume, c'est pour nous, n'est-ce pas, qui avons d'emploi, mais qui avons du mal à investir. Ce psaume, c'est pour toi qui travaille, mais qui a un petit salaire. Tu as du mal à te réaliser. Tu as besoin de te confier au bon berger. Alléluia. Tu as besoin, n'est-ce pas, de t'approcher du bon berger. Laissez-moi commencer par ici. Tu as besoin du bon berger comme moi. Moi, j'ai besoin du bon berger parce qu'il est tout pour moi. Je commencerai justement par la forme pyramidale, mais l'entonnoir renversé. Plutôt que de commencer par la dimension pratique du psaume 23, laissez que je commence par ce qui est plus complexe, la dimension holistique justement du psaume 23. Et nous allons justement finir avec la dimension pratique du psaume 23. Alors nous rappelons simplement les dimensions du psaume 23, n'est-ce pas, diligenté ou inspiré par le Seigneur. La dimension privée ou la privatisation justement du psaume. Nous avons appelé cela la dimension personnelle du psaume. Il est question justement de David qui n'inclut pas les autres dans sa relation ou dans sa communion avec la personne de Dieu. Et il a choisi dans le psaume 23 de parler non pas, n'est-ce pas, de tout le troupeau ou des autres brebis autour de lui, mais David a trouvé aisé pour marquer la personnification ou l'appropriation, je dirais mieux justement, du psaume 23. Il utilise les pronoms et les adjectifs, n'est-ce pas, personnels de la première personne pour dire
qu'il est question non pas du berger des autres, mais de son vrai berger. Il va employer dès le début justement de son allocution deux interrogations, deux termes très importants, l'Éternel et mon. Il utilise mon justement pour marquer l'appartenance et l'Éternel, n'est-ce pas, pour dire qu'il connaît intimement de qui il parle. Nous avons cette dimension justement personnelle. Il y aura la dimension pratique. Nous verrons justement comment s'approprier, ou du moins, quelle est l'interdépendance ou la consubstantialité, n'est-ce pas, de la brebis et du berger. Comment est-ce qu'ils sont en interaction? Quelles sont les implications du berger vis-à-vis de la brebis? Et qu'est-ce que la brebis doit faire justement pour continuer d'attiser l'intervention du bon berger? Nous verrons en trois la dimension holistique. Pourquoi est-ce que côte à côte Dieu place les choses de manière équilibrée? J'enseignerai sur ça tout à l'heure, je vais très vite. Vers la fin, nous verrons justement avec l'ancien Astrid la dimension métaphorique. Naturellement, le verset 5, il dresse devant moi et en face de mes adversaires. Cette métaphore du Proche-Orient, n'est-ce pas, reprise ou prise par la personne de David, va beaucoup nous enseigner. Nous allons conclure avec le pasteur David justement, le pasteur Frédéric, pardon, qui nous parlera naturellement de la dimension prophétique du psaume 23. Qu'en est-il de la dimension holistique? De quoi est-il question lorsqu'on parle de la dimension holistique? Sur le plan, n'est-ce pas, général. Alors, je vais être pratique. Il y a beaucoup de choses à dire. On va être concis pour que le peuple comprenne. Pour comprendre justement la dimension holistique du psaume 23, je voudrais, n'est-ce pas, nous ramener à la dimension holistique des Écritures en prenant appui justement sur la dimension holistique de la création de l'homme. Ou du moins, je vais m'asseoir sur le processus de la création de l'homme pour nous amener à comprendre, n'est-ce pas, le comportement ou l'attitude holistique du psaume 23. Amen. Je ne veux pas qu'on s'embrouille ici. À plaise au Seigneur, je verrai aussi avec vous, si Dieu le veut. Je ne crois pas que ça soit possible, n'est-ce pas, la dimension holistique dans la rédemption. Donc nous verrons d'abord la dimension holistique dans les Écritures en prenant appui justement sur la dimension holistique, la création de l'homme ou de la création. Parce que la création précède sur le plan pratique, n'est-ce pas, la rédemption. Même si on sait que la rédemption sur le plan spirituel, n'est-ce pas, vient avant, n'est-ce pas, la création. Je prendrai donc, n'est-ce pas, la création de l'homme pour nous amener à comprendre ce que c'est, n'est-ce pas, la dimension holistique du psaume 23. Et pour ce, je voudrais nous proposer, n'est-ce pas, deux textes. Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'à 27. Avec Maman Ashley, nous allons lire. Et Genèse chapitre 2, le verset 7e. Genèse 1er, 26 à 27. Et Genèse 2, le verset 7. Genèse chapitre 1er à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Alors soyons attentifs. Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Le psaume, pardon, Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 2. Genèse 2, le verset 7. Le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Amen. On peut s'asseoir. On peut éteindre. Alors j'ai 4 mots, n'est-ce pas, 4 expressions
au répertoire de l'enseignement, voici la première, Soma. La deuxième, Nefesh. La troisième, Telem. Et la quatrième, Roi. Je vais revenir. Et je souhaite justement qu'on note ces 4 expressions qui feront l'activité de notre prédication. 4 expressions sont à écrire, à connaître, pour expliquer le processus, n'est-ce pas, holistique de la création, de sorte qu'on comprenne, n'est-ce pas, la dimension holistique du psaume 23. La première expression, c'est Soma. S-O-M-A. La deuxième expression, c'est Nefesh, avec PH. Soma, Nefesh. La troisième expression, c'est Telem, TH, pardon, TS, E-L-E-M. Soma, Nefesh, Telem et le Roi. C'est bon? Roi. Alors, R-O-U-A-H pour certains. D'autres laissent sans le H. Soma, Nefesh, Roi et Telem. Ces expressions qu'on trouve dans le processus de la création de l'homme vont nous aider à comprendre ce que c'est la dimension holistique. Et mon objectif ce matin, c'est d'amener l'Église à vivre un évangile holistique. Pendant que je parle, il y a un texte que Dieu me siffle, pour celui qui a la page, Jacques chapitre 2e, le verset 15 à 16. Soma, Nefesh, Telem et Roi sont les 4 moments, n'est-ce pas? Les 4 arguments, les 4 expressions, les 4 activités que Dieu a utilisées dans la création, le processus de la création de l'homme. Alors la Bible dit justement que Dieu créa l'homme de la poussière. Je voudrais qu'on soit vraiment calme et attentif. Jacques 2, 15 à 16. Dieu prit la poussière pour former l'homme. Et l'homme est formé. Il a un corps qui lui donne la permission d'avoir accès, n'est-ce pas, au monde matériel. C'est que le corps est le passeport pour avoir, n'est-ce pas, accès au monde visible ou au monde matériel. Le corps n'est pas négligé comme beaucoup l'enseignent. Même si nous savons que Soma n'a pas une destinée divine, le corps, n'est-ce pas, est un vecteur qui permet à l'être humain d'avoir accès au monde matériel. C'est par le corps, n'est-ce pas, que Dieu accomplit ses desseins dans le monde matériel. C'est pourquoi Hébreu, en parlant de Jésus, nous dit qu'en venant dans le monde, Dieu n'a voulu ni offrande, n'est-ce pas, ni sacrifice, mais Dieu lui a donné un corps. Yeshua ne pouvait pas violer, n'est-ce pas, la loi du processus de la création en passant à côté du Soma pour rentrer dans le monde matériel ou le monde, n'est-ce pas, des vivants. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire que nous sommes, en tant qu'êtres humains, les seuls à avoir accès, n'est-ce pas, au-dessus des anges, au-dessus même de Jésus. Je me permets en tant qu'enseignant de le dire clairement parce que Jésus, pour entrer dans le monde, a dû, n'est-ce pas, implorer un corps qu'il n'avait pas. Même les anges, pour avoir accès dans le monde qui est le nôtre, n'est-ce pas, demandent à se transformer. Ils diminuent leur intensité pour qu'ils soient vus. Mais naturellement, ils ne sont pas matériels. Ça veut dire que pour avoir un impact dans le monde matériel, on a besoin d'avoir un corps entretenu. Frère, ce message, je veux que tu le comprennes autrement. Le psaume 23, tu l'as toujours mis à côté du lit. Je vais te l'apprendre autrement. Un
abîmé, un corps sans vie ne peut pas, n'est-ce pas, faire ou atteindre les destinées de Dieu dans le monde matériel. Bref, le corps ou le soma, c'est-à-dire la poussière que Dieu a prise qui était matérielle, a permis à Dieu de créer un être matériel, même si cet être matériel n'a pas avec le soma une destinée, n'est-ce pas, divine. Néanmoins, c'est la première activité qui amène justement l'homme à être justement parmi le monde matériel, ou à faire partie, n'est-ce pas, des éléments matériels. Alors Dieu prend la poussière matérielle pour fabriquer un autre matériel qu'il appelle homme. Constatez avec moi justement qu'il est dit que jusqu'ici, le soma n'était pas en activité. Mais Dieu a déjà créé. Comme quoi, il faut parfois attendre que Dieu parachève l'œuvre qu'il commence. Même dans nos vies, j'imagine que si l'homme était animé, il pouvait fuir, malheureusement pour lui. Et beaucoup parmi nous, permettez cette petite parenthèse, sont avec Dieu au niveau du soma, pensant que Dieu a fini avec eux. Ils oublient qu'ils sont inanimés, ils sont sans vie. Les premières, n'est-ce pas, les premières empreintes de Dieu, lorsqu'il crée l'homme, sont sans vie. Il n'y a aucune vie dans le soma. Amen. Il n'y a aucune vie dans le soma. Et je disais justement que la partie matérielle de l'homme vient des matériels, donc de la poussière que Dieu a dû utiliser. Et on va très vite. Dieu va donc regarder le soma, l'œuvre qu'il a faite. Vous verrez où nous sommes en train de partir. Et il se rendra compte justement que l'œuvre est dans l'imperfection. Et qu'il faut aller très loin. Il faut parfaire, n'est-ce pas, l'œuvre. Alors que se passe-t-il? Dieu va nous amener vers la deuxième étape, Nefesh. La Bible dit par la lecture justement de Maman Ashley, Genèse chapitre 2, le verset, n'est-ce pas 7, que Dieu souffla dans l'homme. Le mot souffler, c'est neshema, n'est-ce pas? C'est de ce mot que vient justement le mot Nefesh. Dieu va souffler dans l'homme pour que l'homme soit animé. Alléluia. Amen. Il faut que l'Église apprenne à attendre, n'est-ce pas, le souffle de Dieu. Lorsque vous commencez une entreprise, attendez le souffle de Dieu. Lorsque vous commencerez ou commencez un ministère, attendez le souffle de Dieu. Lorsque vous déposerez les dossiers, réclamez le souffle de Dieu. Lorsque vous voudrez vous marier, réclamez le souffle de Dieu. Parce que rien que le soma ne peut pas être animé. Et Dieu ne peut pas accomplir ses desseins avec soma. Et il se rend compte que l'homme, n'est-ce pas, est sans aucune dimension spirituelle. L'homme matériel est inanimé. Il va, n'est-ce pas, arriver au niveau de Nefesh. L'homme recevra les premiers coups, n'est-ce pas, du souffle de Dieu dans ses poumons. Et j'imagine que l'homme a pleuré. Je laisse justement cette parenthèse entre guillemets. Je sais que ça fera débat certainement, mais j'ai lu plus loin. On ne peut pas recevoir pour la première fois dans ses poumons de l'air sans crier. Donc l'homme va crier certainement, l'homme va être touché. Pour la première fois, la vie est rentrée. Et lorsqu'elle rentre, la vie, pour la première fois, on l'accueille avec les pleurs. Et on dit, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque la vie rentre pour la première fois, elle est accueillie avec des secousses, avec des pleurs. C'est pourquoi pour ceux qui sont du corps médical, ils savent que lorsqu'un enfant naît, il faut se rassurer qu'il pleure. Il faut se rassurer qu'il pleure. Il faut se rassurer s'il ne pleure pas naturel. Parce que lorsqu'il quitte le liquide amniotique, il quitte, n'est-ce pas, le monde dans lequel il a été pendant 9 mois. Il rentre dans un autre monde avec d'autres réalités. Il embrasse le monde matériel, le monde des humains, le monde, n'est-ce pas, qui a tout. La première fois que l'air rentre dans ses poumons, n'est-ce pas, signe de vie, l'enfant doit pleurer pour mettre en activité justement ses poumons qui étaient compressés, qui étaient sans vie. Et frères et sœurs, hommes de Dieu, nous sommes en train de parler de la dimension holistique du psaume 23. Et je suis dans une prédication circulaire pour nous amener à comprendre quelque chose. Beaucoup aussi parmi nous sont allés, n'est-ce pas, sur la base simplement du soma.
Des voyages par ici, des missions par là, les études par ici, les fiançailles par là, le mariage par ici, le travail par là. Soma peut être en activité sans être en activité. C'est pourquoi il existe des tombeaux blanchis, c'est-à-dire des êtres qui sont animés mais morts. Ils peuvent prêcher, ils peuvent chanter, ils peuvent investir. Lorsque Dieu les regarde du haut de son trône, il ne voit pas ce que les humains voient. Nous voyons des hommes en vie. Dieu voit des hommes en panne d'inspiration. Dieu voit des hommes morts. C'est pourquoi il les appelle des tombeaux blanchis. Les tombeaux blanchis, c'est des personnes qui sont, n'est-ce pas, abîmés des cafards, des reptiles, des asticots, de tout ce qui est putréfaction, n'est-ce pas, de pourriture, qui sentent, qui sont pourris, mais qui sont embellis, qui prennent le soin d'habiller le soma, alors qu'ils ne sont que sans vie. Ce sont des hommes sans aucune vie. Ils n'ont aucune vie, ils n'ont aucune vie, ils n'ont aucune vie. Leur vie, c'est le soma. Frères et sœurs, de quoi suis-je en train de parler? Que Dieu préserve ma langue, il y a des choses à dire. Et l'homme deviendra justement ce qu'on appelle un être humain, ou un être vivant, je dirais mieux. Un être vivant, parce qu'il reçoit le nefesh. Alléluia. Et je voudrais justement qu'on me lise justement le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 30e, simplement le verset 30e, Télème. Et je veux qu'on comprenne quelque chose ici. Nous avons vu justement que le soma, c'est la partie matérielle de l'homme. Dans le processus de la création, Dieu va devoir combiner 4 éléments pour créer l'homme. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, verset 30. Oui. Et à tout animal de la terre. Et à tout animal de la terre. À tout oiseau du ciel. À tout oiseau du ciel. Et à tout ce qui se meut, sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. On peut éteindre votre micro. Soma et nefesh, Genèse 1er 30 dit que l'homme n'est pas le seul à avoir soma et nefesh. L'homme n'est pas le seul à être désormais en activité, ou du moins, ce n'est pas le seul qui a une âme vivante. Ce n'est pas la seule âme vivante. Genèse 1er 30 dit, tout animal, tout oiseau, tout ce qui respire, tout ce qui peut effectuer des mouvements est comme l'homme, a le soma et a le nefesh. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que je suis le seul à comprendre ce que je suis en train de dire. Le soma est partagé entre l'homme qui est, n'est-ce pas, la race supérieure, avec beaucoup de la race inférieure. Le nefesh est partagé entre l'homme avec les autres créations en activité comme lui. L'homme est, n'est-ce pas, le seul être humain, mais l'homme n'est pas le seul être vivant. Ça veut dire quoi? Si vous vous arrêtez à soma et à nefesh pour dire, nous sommes particuliers, vous êtes comme des animaux, comme des chiens, comme des renards, comme des oiseaux, comme des poissons. Que dis-je? L'Église aujourd'hui est semblable à ces animaux, n'est-ce pas, de toute race. Pourquoi? On s'est arrêté pour beaucoup à contempler le soma et le nefesh et même le télème. On pense, n'est-ce pas, que nous sommes la race supérieure sur la base du soma, n'est-ce pas, du soma, sur la base du nefesh et sur la base du télème, frères et sœurs. Mais il y a une chose. On nous apprend que nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes nombreux. Ça veut dire quoi? Regarde la parenthèse. Quand tu viens témoigner pour dire que j'ai accouché, tu n'es pas la seule à accoucher. On va décourager un peu l'incrédulité de beaucoup de personnes. Quand tu viens témoigner que j'ai eu un emploi, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de païens qui n'investissent pas comme toi, mais qui ont cet emploi? Tout est fait pour que ma prédication disparaisse. Tout est fait. Ils ont tout fait. Ouais, je ne la vois même plus. Si je ne la vois plus, j'en enseigner comme ça. Amen. Ils ont tout fait. Ils viennent témoigner sur la base. J'ai eu un diplôme, c'est très bien.
parce que les circonstances ne sont pas forcément les mêmes. Il vient témoigner sur la base, mais mon enfant a eu la moyenne, c'est très bien. Mais il y a beaucoup, justement, qui ont ces choses sans avoir prié un seul instant, sans avoir eu un seul moment, n'est-ce pas, pour fléchir les genoux. Il y a des choses que nous avons, n'est-ce pas, parce que c'est naturel. Et il y a des témoignages qui ne valent pas la peine, parce que même lorsque les incirconcis les écoutent, ils disent, mais pourquoi glorifier Dieu pour des choses qui sont naturellement, n'est-ce pas, admissibles? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans lesquelles Dieu, semble-t-il, n'est plus. Il a inscrit sa loi dans la nature et il est parti. Désormais, l'homme doit le vivre naturellement. La vie et la mort sont naturelles. Il faut que ceux qui la vivent ou les vivent naturellement. Lorsque tu viens témoigner que j'ai eu la moyenne, dis-nous en quoi c'est un exploit. Il y a des païens qui ont eu plus que ça. Ça veut dire quoi? Beaucoup parmi nous sont au niveau justement du soma, du nefesh et de tselem. Comme les païens. Il n'y a aucune différence entre nous qui servons Dieu et ceux qui servent le Seigneur. Pourtant, la Bible dit justement que le temps vient où il fera la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Qu'est-ce qui fait la différence désormais entre moi et l'animal, entre, n'est-ce pas, la race que nous sommes et la race animalière? Le soma, non. Le nefesh, non, frère. Le païen a le nefesh, le païen a le soma. Le tselem, bien sûr que non. Mais la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. C'est le roi, n'est-ce pas? L'image de Dieu, c'est quoi? Et c'est là que ma prédication justement veut commencer. Lorsque la Bible dit faisons l'homme à notre image, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il le créa mâle et femelle. C'est quoi l'image de Dieu? C'est une question justement qui sillonne. Et je voudrais que quelqu'un nous aide justement à répondre. Un ancien. C'est quoi l'image de Dieu? Cette chose qui fait la différence entre nous et les autres créations. Lorsqu'on sait qu'ils ont le soma, lorsqu'on sait qu'ils ont le nefesh, lorsqu'on sait que ce sont aussi les télèmes, où est la différence? Ma Bible me dit que seulement l'homme a été créé de toute la création à l'image de Dieu. Et je vais poser une question très simple à l'église. C'est quoi l'image de Dieu? Dis-donc qui est en toi. C'est quoi l'image de Dieu en toi, en nous? Pas dans les chrétiens, hein, je ne parle pas des chrétiens. C'est quoi l'image de Dieu? C'est quoi? Quand la Bible dit l'homme a été créé à son image et selon sa ressemblance. L'image de Dieu, pendant que tu réfléchis, parce que je viendrai, l'image de Dieu est le seul attribut qui fait la différence entre l'homme et les autres créations en mouvement. Et c'est elle qui donne la supériorité à l'homme sur les autres. Alors, mes anciens, c'est quoi l'image de Dieu en nous? Une image est une représentativité justement des modèles originaux. Une image est une représentation justement d'un corps original. C'est le prolongement d'une réalité. Et il est décrit qu'il est l'image du Dieu invisible. Et l'homme a été créé, non pas le chrétien, non pas le croyant. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme adamique, a été créé à l'image de Dieu pour marquer sa supériorité. Et vous verrez avec moi justement que c'est après qu'il est créé à l'image de Dieu qu'il y a la combinaison de la domination, de la multiplication. Ceux qui dominent, ou la race qui domine, c'est la race qui porte l'image de Dieu. Et je posais une question très simple à l'église. Puisque nous lisons, n'est-ce pas, tout le temps, ce texte de Genèse. L'homme a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. C'est quoi l'image de Dieu en vous?
Je vais vous nommer. Pasteur Frédéric. L'image de Dieu. Ok. Sœur Sharon, même si tu ne me regardes pas, moi je te regarde. L'image de Dieu. Maman Ashley, l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu en l'homme? Certains sont allés très loin d'une manière grotesque pour dire Dieu a les pieds, Dieu a les mains. Ils ont pris justement l'anthropomorphisme, le fait qu'on attribue le caractère humain à Dieu, pour dire l'image de Dieu, ce que Dieu a des gros bras, ce que Dieu a des mains, ce que Dieu est infiniment grand. Si l'homme a des oreilles, Dieu a des oreilles. Non, non, non. C'est quoi l'image de Dieu? Et c'est là qu'on va chuter pour comprendre justement ce que c'est la compréhension holistique dans la création, le processus de la création de l'homme, avant de voir, n'est-ce pas, la dimension holistique dans le psaume 23. Maman Ashley, c'est quoi l'image de Dieu en vous? Sœur Marie, c'est quoi l'image de Dieu en vous? Regarde l'église, hein? Frère te dit, qu'est-ce qui marque la supériorité en vous? Qu'est-ce qui marque votre supériorité sur d'autres races? C'est l'image de Dieu. Mais c'est quoi l'image de Dieu en vous? Maman Anne. Mais alors, voilà pourquoi il faut être docteur. Il faut être enseignant. Il y a des choses qui sont réservées à ceux qui doivent déchirer l'agneau, pas à ceux qui mangent l'agneau. Il y a des responsables qui doivent d'épaisser l'agneau. Ils ont la responsabilité d'avoir des équipements, les EPI, qui s'y est pour déchirer. Et je parie que, sauf si Dieu vous fait grâce comme Pierre, vous ne trouverez pas. Oui, maman Anne. Dieu avec elle. Vous voyez ce qui se passe? C'est l'esprit qui marque, n'est-ce pas, la supériorité de l'homme sur d'autres races. Alléluia. L'image de Dieu en nous, c'est le prolongement de l'esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi Yeshua va dire le point de correspondance, le point d'interception, ou l'élément de rendez-vous entre Dieu et l'homme, c'est pas Soma, c'est pas Nefesh, c'est pas Telem. Il dit une seule chose permet à l'homme d'être en contact avec le divin, l'esprit. C'est pourquoi dans Jean chapitre 4, Yeshua a dû dire à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue. Alléluia. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mes amis dans le Seigneur, lorsqu'on comprend que l'homme est d'abord Soma, lorsqu'on comprend que l'homme est passé de Soma pour avoir le Nefesh, lorsqu'on comprend que l'homme ensuite, n'est-ce pas, est Telem, et lorsqu'on comprend que l'homme justement est le roi de Dieu, on comprend ce que c'est, n'est-ce pas, la dimension holistique dans le processus de la création. Je vais être, n'est-ce pas, plus limpide pour qu'on comprenne. La dimension holistique est la dimension de l'unité que représente l'homme dans sa complétude. Je vais mieux m'expliquer. Ça veut dire quoi la dimension, n'est-ce pas, holistique? Jean a dit dans, n'est-ce pas, 3 Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La dimension holistique, c'est quoi? C'est le fait que l'homme doit être considéré dans toutes ces dimensions. Amen. Lorsque tu sais embellir, n'est-ce pas, l'âme, tu l'aimes. N'oublie pas d'embellir Soma. Lorsque tu sais embellir Soma, n'oublie pas le point le plus important.
C'est le seul point qui met l'homme, n'est-ce pas, en activité entre deux mondes. Le monde divin et le monde, n'est-ce pas, matériel. L'homme est la seule création de Dieu qui peut naviguer sans fournir beaucoup d'efforts dans le monde divin et dans le monde matériel. Parce qu'il a non seulement pour avoir accès au monde matériel, mais il a en plus de ça, n'est-ce pas, le roi. Il a, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu qui est sur tous les humains, pas sur les croyants, qui est sur tout le monde. Alors frères et sœurs, commençons par ici. Dans quel domaine de ta vie est-ce qu'il te faut exceller? Et quand c'est ainsi, j'ai envie qu'on me reprenne le psaume 23 pour qu'on fasse, n'est-ce pas, une correspondance. La dimension holistique dans le processus de la création est que l'homme doit être considéré dans toutes ces dimensions. Dimension soma, nefesh, telem et roi. Ça veut dire que lorsque Dieu vous regarde, n'est-ce pas? Lorsque Dieu nous regarde, lorsque Dieu veut notre, n'est-ce pas, ascension, que se passe-t-il? Il ne veut pas que tu réussisses seulement lorsque tu as embelli le corps. Le corps doit être embelli, même s'il n'a pas, n'est-ce pas, de rendez-vous avec le divin. 1. Le corps doit être embelli parce qu'il est le tabernacle de Dieu. 2. Le corps doit être embelli. Pourquoi? Parce que c'est le vecteur qui nous permet d'être, n'est-ce pas, d'avoir accès au monde matériel. Ça, c'est la troisième chose. Mais par-dessus tout, il n'y a pas que le corps qui doit être embelli. Cette église ou cet évangile, on me prépare justement, je disais Jacques chapitre 2. Lorsque l'évangile nous propose l'élévation seulement de l'esprit, en foulant au pied, n'est-ce pas, la dimension du soma, du nefesh, du telem, cet évangile, n'est-ce pas, n'est pas équilibré. C'est pourquoi il y a ces courants religieux qui apprennent aux gens à porter le gros boubou, à porter les nu-pieds, les longues jupes. Frère, les longues jupes, la longue jupe qu'on enlève tout le temps n'est pas différente de la petite jupe, frère. C'est pourquoi nous apprenons à porter les talons tout le temps. Ça, c'est ceux qui valorisent le corps. D'autres disent le corps, n'est-ce pas, en philosophie, on dit, certains philosophes disent qu'on n'a pas d'intérêt avec le corps. Ils gardent la barbe, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent élever l'esprit. Mais Dieu dit non. L'homme doit être considéré dans sa dimension holistique. Le corps doit prospérer. L'âme doit prospérer. L'esprit doit prospérer. Cette prospérité qui consiste à prier sans travailler n'est pas de Dieu. Cette prospérité qui consiste à jeûner sans travailler n'est pas de Dieu. Cette prospérité qui aime le travail mais qui n'aime pas les choses de Dieu n'est pas de Dieu. La dimension que Dieu veut, elle est holistique. C'est que l'homme doit prospérer à tous égards. Tu dois bien t'exprimer. Tu dois bien t'habiller. Tu dois, n'est-ce pas, bien manger. Mettre le fond de teint, tout ça. N'est-ce pas? Tu dois bien te vestonner. Mais de la même manière que tu peux habiller Soma, qui est le tabernacle, n'est-ce pas, du roi, il faut savoir que le roi par-dessus tout doit être bien habillé. Quand je vois beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, se concentrer, pour certains, sur les choses du corps et abandonner les choses de l'esprit, je me moque. Quand je vois certains se concentrer sur les choses de l'esprit et abandonner le corps, je me moque. L'heure est venue où l'équilibre doit être restauré. Tu sais jeûner, apprends à aller à la plage. Tu sais prier, mais apprends à jouer au foot. Tu sais porter les vestes, apprends à mettre les babouches, les pieds nus. Frère, tu sais mettre le tissage, apprends à mettre les civils. Bref, je dis n'importe quoi, mais de la même manière que le corps peut être embelli ou doit être embelli, l'esprit tout de même doit être embelli. Amen. L'âme doit être embellie. Et à tous égards, c'est dans tous les compartiments. Alors regarde-toi, regarde Jacques 2, ça dit quoi? Jacques 2. Jacques 2, verset 15.
Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix. Alléluia, allez en paix. Chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire. Au corps. À quoi cela sert-il? Point final. On peut éteindre. Jacques dit que si un frère qui est dans le besoin vient vers toi t'exposer un problème du corps, et tu prends les dimensions spirituelles pour faire, n'est-ce pas, la rhétorique et de la théologie et la philosophie, tu lui dis de partir, comme beaucoup savent le faire ici. Une soeur dans le besoin, tu parles la prière, viens, on va prier. Jacques dit, votre évangile est sans puissance, votre évangile est déséquilibré. Pourquoi? Donnez à ce frère ce avec quoi il va nourrir le corps, pas l'esprit. Il dit que l'équilibre de l'évangile passe par la nutrition de l'esprit et par l'alimentation du corps. Donnez-lui à manger, donnez-lui le vêtement et votre évangile sera holistique. Et ensuite, prêchez la bonne nouvelle. C'est quoi cet évangile? Où on peut manger en cachette, où on peut boire en cachette, où on peut fermer son congélateur en cachette. Son argent est toujours caché. Pour les mariés là, je vais vous casser, n'est-ce pas? Je vais passer par là. La femme ne sait pas ce que tu gagnes. Le mari ne sait pas ce que tu gagnes. Vous n'êtes pas mariés. Pour les fiancés, le mari ne sait pas ce que tu gagnes. La femme ne sait pas ce que tu gagnes. Vous n'êtes pas fiancés. Vous êtes séparés. Je vous dis, allez vous marier réellement. Appelez-moi comme mère. Je vais vous dicter justement les implications. Papa ne sait pas combien tu touches. Maman ne sait pas combien tu touches. Mais vous avez la bague. Sur la bague de maman, dedans là-bas on écrit papa. Vous savez que le nom de papa dedans. Sur la bague de papa, dedans on écrit le nom de maman. Mais demandez-leur s'ils connaissent les réalités du portefeuille. Ils ne savent pas. Il y a un problème, frère. Déséquilibre. Il y a un véritable problème. Le déséquilibre. L'homme doit être considéré comme unité de mesure dans la totalité. Amen. Dites amen, frère. L'homme doit être considéré dans la totalité. C'est inadmissible que maman le fasse les tontines, son mari n'est pas informé. Ça, c'est pas le mariage. Frères et sœurs, on me donnera des raisons. Le corps de la femme n'appartient pas, 1 Corinthiens chapitre 7, à son homme. Et le corps de l'homme n'appartient pas à sa femme. Ça veut dire que la femme, l'homme n'a pas droit sur son propre corps et inversement. Je m'arrête par là, on n'est pas en train d'enseigner sur ça. Ça veut dire quoi? C'est une fusion, c'est un partage intrinsèque. Rien ne doit se cacher, surtout pour ceux qui sont unis. Rien ne doit se cacher pour ceux qui sont homogènes. Un mariage où lui il est en haut, lui en bas, c'est pas homogène. Une femme qui va préparer lui en haut, lui en bas là, c'est le problème dans le foyer, frère. On fait tout pour que ça soit homogène. Alléluia. Ça sert à quoi? Tu sais parler en langue à l'église. Tu sais élever l'esprit à l'église. Mais tu ne sais pas saluer les gens. Tu ne sais pas parler aux gens. Cet évangile n'est pas holistique. Frères et sœurs. Non, frères. Mes amis. Ça ne sert absolument à rien. Cet évangile boite. C'est pourquoi, si tu sais dire, lève-toi dans la présence de Dieu comme je dis, est-ce qu'on peut se mettre debout? Il faut que je sache faire la même chose, même quand je ne suis pas sur l'estrade. Parce que l'estrade n'est pas justement une zone où il faut faire le cumul de l'éducation ou de bonnes attitudes. Dites amen. Frère, la dimension holistique est telle que de la même manière que ton âme prospère, que ton esprit prospère, que ton corps prospère. Si tu peux abandonner l'église pour le travail, est-ce que tu peux abandonner le travail pour l'église? On n'aime pas Dieu. Nous n'aimons pas Dieu, frère. Alors revenons pour l'applicabilité ou l'actualisation, la correspondance entre, n'est-ce pas,
la compréhension que nous avons du processus holistique de la création avec le psaume. Regardez ce que maman se va lire. Regardez comment David, qui est un grand théologien, n'est-ce pas, met côte à côte les dimensions holistiques justement de sa vie en tant que brebis. Regardez. Vas-y, maman Sley. L'Éternel est mon berger. On va faire ça. Attendez un instant. Je veux que tu comprennes que tu dois prospérer à tous égards. Amen. Son micro, c'est l'opposé de celui qui bouge actuellement. Alléluia. C'est bon? Ok. L'Éternel. Non. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Je voudrais nous amener à avoir une attitude estudiantine. Regardez, vous allez sortir avec moi justement les dimensions holistiques du psaume 23. Il me fait reposer. Non, laisse d'abord ça. Répare au premier verset. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Oui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Devant moi, tu dresses une table. En face de mes adversaires. En face de l'adversité. Tu oins d'huile ma tête. Excusez-moi, frère. Restez là, maman Ashley. Ici, ce n'est pas d'abord l'onction. Dans la configuration de brebis, lorsqu'on mettait l'huile sur la tête d'une brebis, c'était pour soigner, effacer les égratignures, apaiser. Frères et sœurs, ce n'est pas l'huile pour s'ajouter, pour chanter. Pour te soigner, parce que dans la vallée, certainement, les prédateurs t'ont fait du mal, t'ont touché. Il y a des égratignures. Il faut que le bon berger mette de l'huile pour t'apaiser le crâne, frère. Le repos. Continue, maman Ashley, continue. Il oint d'huile ma tête. Ici. Il oint d'huile ma tête. Oui. Et ma coupe déborde. Oui. 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 Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je suis pressé. On peut éteindre maman. Merci. Alors, un lecteur de la Bible peut me sortir les dimensions holistiques. Comment David prononce ou articule les dimensions holistiques dans le psaume 23. Alors, je vais très vite pour les raisons justement de temps. Il me conduit où? Un, dans des verts pâturages, d'un côté, l'autre côté. Oui, maman, je l'ai. Qu'est-ce qui est aux côtés des verts pâturages? Les eaux paisibles. Les eaux paisibles. Pas de pâturage sans des eaux, frère. Dieu met côte à côte les verts pâturages et les eaux paisibles pour équilibrer l'alimentation de la brebis. Amen. On peut continuer, Mashley. Il restaure mon âme. L'âme est restaurée, une dimension justement de l'homme. Et les eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice, de l'autre côté. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je veux qu'on mette un point ici. Amen. J'en ai parlé le dimanche dernier. La dimension holistique s'est traduite dans le psaume 23 par le fait que David met côte à côte des éléments pour équilibrer justement la vie. Dieu ne conduit pas seulement vers les pâturages verts. C'est vert avec S et vert avec TS. N'est-ce pas? Vert de la direction et vert justement de la couleur. Mais Dieu aussi conduit vers les eaux paisibles pour que vous soyez abreuvés. Dieu ne conduit pas seulement dans les sentiers de la justice. Et regardez ce qui se passe. Dieu ne nous met pas que sur la houlette.
À côté de la houlette, il y a le bâton. Et nous avons dit dimanche dernier que la houlette est pour notre instruction, pour notre discipline, mais le bâton pour la correction. Votre correction à vous et la correction de l'adversaire. C'est pourquoi j'ai envie de rentrer dans la deuxième partie du message. N'est-ce pas les implications pratiques justement, ou la dimension pratique, n'est-ce pas, du psaume 23. David met les choses côte à côte pour dire que notre Dieu est un Dieu équilibré. Frères et sœurs, il y a des femmes qui n'ont plus de vie amoureuse. Des hommes qui n'ont plus de vie amoureuse. Le Seigneur a tout pris. Non, non. Dieu n'est pas comme ça. Vous avez droit à votre intimité. Vous avez droit à une femme. Draguez-les. Vous avez droit à un homme dragué. Non, je ne sais pas. Restez attentifs. N'est-ce pas? C'est quoi cet évangile où les genoux sont fléchis tous les jours pour nourrir l'esprit et le corps n'est pas nourri? L'âme n'est pas nourrie. Ce n'est pas l'évangile biblique. Frères et sœurs, je veux que le pasteur Frédéric, quand il finit de prêcher, qu'on le voit, n'est-ce pas, au parc, en petite babouche, en train de prendre un whisky, tranquille. Ça, c'est la dimension holistique. Le corps a droit au repos. De même que l'esprit doit être nourri, le corps doit être nourri. Il y a des femmes qui ont perdu, n'est-ce pas, même la féminité à cause de l'évangile. Ils ont perdu la féminité à cause de l'évangile. C'est-à-dire que quand vous les regardez, vous ne savez même pas, vous ne rêvez pas même s'il va y avoir un homme. Amenez-les. Il y a quelqu'un là? Frère, vous allez voir que l'esprit a tout sucé. L'esprit ne peut pas tout sucer. Parce que tu es bien constitué. Tu es bien constitué. Et même si tu fais le sérieux, la sérieuse, tu sais avec moi que tu es bien constitué. Qu'il y a un temps où tu dois pleurer. Il y a un temps où tu as besoin de sortir du cadre évangélique pour vivre la partie ou la dimension pratique du psaume, le corps. Le corps. La dimension matérielle du psaume, Maman Anne. Vous avez droit à vous marier. Vous avez droit à faire des enfants. N'est-ce pas? Ne donnez pas le corps à tout ça. Laissez ça, laissez. Jeunes gens, vous avez droit à vous marier. Puisqu'on dit que je n'ai jamais dit ceci, je le dis tout le temps avec beaucoup d'équilibre. Mariez-vous si vous pouvez. Mariez-vous si vous pouvez. Parce que le temps vient, n'est-ce pas, où vous risquerez de brûler, frère. Marie-toi si tu peux. Ferme ton téléphone. Va en amoureux avec ton copain. Quand je dis copain, écoutez mon langage. Va en amoureux avec ta copine. Quand je dis copine, écoutez mon langage. Parlez de ce qui n'est pas de l'esprit. C'est ça la dimension holistique de l'évangile. Regardez-moi comme vous voulez, frère. Je soutiens tout ce que je dis là. Frère, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais celui qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, dit en partie que l'homme vit d'abord de pain, ou vit aussi du pain. C'est quoi cet évangile où les jeunes gens que vous avez en face de vous, vous vous dites, est-ce qu'ils savent caresser? Permettez que je dise ça comme ça. Est-ce qu'ils savent complimenter? Est-ce qu'ils savent dire je t'aime? Est-ce que ces mots existent? Vous avez peur qu'ils dévient. C'est quoi cet évangile où les filles, où les femmes sont crispées, les hommes sont crispés, ils ne peuvent pas s'approcher parce que l'église a dit, il faut vivre la partie holistique spirituelle. L'homme n'est pas qu'esprit, frère. Ça c'est le psaume 23 qui dit ça. Attrape ton mari dans la main comme ça, au rein. Allez au parc. Même si je passe, je connais l'évangile. Alléluia. Avec une glace. Si vous voulez, frère, le jus. Frère, les sœurs se cachent. Les frères se cachent pour assumer une partie justement du somme. Pourquoi? Parce que le mauvais évangile qu'on a présenté aux gens dit l'esprit seulement. L'esprit seulement. Je fais partie des prédicateurs qui veulent équilibrer les choses. L'évangile doit être holistique. À un moment donné, laissez maman Astrid seule avec son mari parce qu'ils doivent parler. À un moment donné, laissez les enfants seuls. À un moment donné, vous devez sortir de la Bible. La maison n'est pas dans la Bible. On ne vit pas que de la Bible. Le corps doit être nourri dans la discipline. Alors levez-vous. Quand vous marchez, jeunes gens, si on vous approche, accordez le bénéfice du doute. C'est la partie, n'est-ce pas, holistique du soma. Ne fuyez pas. Quand vous fuyez, pourquoi? Ne fuyez pas, assumez ces choses. Alléluia.
Le but ultime de toute existence réside, n'est-ce pas, incontestablement dans la dimension holistique de la création. L'essentiel de votre vie se résume dans la compréhension, n'est-ce pas, holistique de votre compréhension ou de votre création. Si vous voulez comprendre pourquoi Dieu vous a créé, concordez justement la partie holistique ou les choses que Dieu a prises pour vous composer. Dieu n'est pas un enfant pour prendre le corps pour vous fabriquer. L'âme, l'esprit et l'âme, tout ce qui va avec. Pourquoi vous voulez seulement nourrir l'esprit? Alléluia. Je sais que beaucoup cherchent les avoirs et le devenir. C'est bien. Mais le devenir et les avoirs, sans la compréhension holistique de votre composition en tant que création ou créature, ne sert absolument à rien. Ce que je suis en train de dire est très profond, parce que je veux amener l'Église dans une dimension, n'est-ce pas, complète. L'homme doit être complet et considérer les 4 unités qui le composent, ou les 3 unités principales qui le composent. Si tu sais carabacher, comme vous dites, à l'Église, sache préparer chez toi. Si tu sais carabacher à l'Église, sache garder la maison aussi propre. Si tu sais jeûner, prier, ce qui est primordial d'ailleurs, sache nettoyer le salon. Sache, n'est-ce pas, te comporter avec le voisinage, avec les collègues, avec les amis. Il faut être équilibré. Cet évangile où on déploie toute l'onction à l'église et quand on sort, le vêtement reste, n'est pas de Dieu. Cet évangile n'est pas de Dieu. Alléluia. Je voudrais qu'on voit justement autre chose. L'approche pratique du psaume 23. Alors, le berger a, au-delà de tout ce qu'on a déjà dit, on peut résumer son niveau de responsabilité. D'après la lecture du psaume 23, n'est-ce pas, à 3 moments. Le premier, il doit pourvoir aux besoins. Le berger a la responsabilité ou le pouvoir, n'est-ce pas, la responsabilité de pouvoir, le pourvoyeur. Ça, c'est une première responsabilité du berger. Je vais vite. Vous trouverez, n'est-ce pas, les détails dans les archives, au moment convenable. Il doit pourvoir aux besoins. Le berger doit protéger. C'est le rôle protecteur. Et le berger doit accompagner. Il joue le rôle aussi de guide. Ce sont les 3 grandes responsabilités ou les 3 grandes implications du berger vis-à-vis de la brebis. Votre pasteur a le droit de pouvoir à vos besoins. Peut-être pas tant matériel ou surtout le matériel, mais surtout sur le plan, n'est-ce pas, spirituel, parce que c'est d'abord pour les questions spirituelles qu'il a été établi. Dans l'équilibre. Il doit protéger. N'est-ce pas? Et il doit montrer le chemin. Dans la prière d'hier, l'ancien Astrid a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Que le mal de l'église vient aussi du fait que beaucoup de petits bergers se sont érigés. Et l'église n'a plus qu'un berger, c'est-à-dire un père. L'église a beaucoup de bergers qui jouent le rôle des instructeurs en cachette. Et ce niveau de responsabilité qui, n'est-ce pas, a été volé dans l'usurpation, c'est quoi, frère? C'est ce qui amène les gens à se perdre. Les faux conseillers, dans le secret. Les décourageurs, dans le secret. Ces gens prétendent jouer le rôle de bon berger de Dieu. Surtout pas de bon berger, mais le rôle des bergers ou de berger établi. Il n'y a pas de berger, n'est-ce pas, leader. Et que chacun prenne vraiment ses responsabilités. Il n'y a pas notre message qui doit détourner l'attention du peuple. Si vous êtes vraiment berger, alors apprenez à pouvoir aux besoins des brebis. C'est quel type de berger nous sommes si on ne peut pas prêcher? Si on ne peut pas assister quand c'est nécessaire et lorsqu'on peut. C'est quel type de berger que nous sommes si on ne sait pas protéger. C'est quel type de berger que nous sommes si on ne sait pas accompagner. Je remarque justement, après une lecture minutieuse, que David, dans le psaume 23, parcourt au moins 6 environnements différents et chaque environnement a son implication. David parcourt 6 environnements.
les pâturages, les eaux paisibles, les sentiers de la justice, la vallée, la table de l'adversaire et la maison de l'Éternel. Au moins 6 environnements. Frère, pour montrer que la vie d'un vrai croyant ou d'une véritable brebis est toujours un cheminement, nous sommes les pèlerins. Aucune véritable brebis ne reste stagnée. Nous parcourons, n'est-ce pas, des sphères. Nous parcourons des environnements. Si hier, nous étions, n'est-ce pas, dans la bergerie, demain on peut être, n'est-ce pas, au pied de la montagne, dans la vallée. Et après, demain on peut être sur la montagne. Et à chaque niveau, n'est-ce pas, il y a des implications, des épreuves qui sont différentes. Je me moque de ceux chrétiens qui veulent que ce qu'on a vécu hier soit toujours aujourd'hui. Non, frère, nous parcourons les environnements ou des environnements différents. Et chaque saison a ses implications. Chaque saison a ses implications. Ne pensons pas que les armes que nous avions prises hier pour sortir vainqueurs ou triompher, n'est-ce pas, des épreuves d'hier doivent toujours être prises pour triompher, n'est-ce pas, des réalités d'aujourd'hui. Chaque saison a ses implications. Et David dit, les pâturages ont les implications. Il n'y a pas que les pâturages, il n'y a pas que les eaux paisibles, il n'y a pas que les sentiers de la justice. Il reconnaît aussi que dans sa marche, il y a la vallée de l'ombre de la mort, dans laquelle réside, n'est-ce pas, une litanie des prédateurs cherchant à le dévorer. Il reconnaît justement qu'il y a en face de lui, n'est-ce pas, une table en face de l'adversaire, avant de chuter et de prophétiser qu'il veut habiter pour toujours dans la maison du Seigneur. 3 caractéristiques justement de la présence du berger, et je vais finir. 3 caractéristiques justement de la présence du berger. 1. Le berger marque une présence persuasive. C'est quoi la présence persuasive? Je vais travailler avec les étudiants. La présence persuasive consiste à faire renoncer quelqu'un à faire quelque chose, n'est-ce pas, de nuisible, sans être en activité. Je m'explique. Lorsque on parle de la présence persuasive d'un policier auprès, n'est-ce pas, d'un haut gradé, même lorsque le policier ne vous offense pas, n'est pas en affront avec vous, le fait qu'il soit à côté justement d'une autorité est une présence persuasive qui est capable d'amener l'adversaire à ne plus s'approcher. Je vais mieux dire, dans notre vie, Dieu n'est pas toujours en activité. Dans notre vie, les anges que Dieu dépêche pour être de notre côté ne sont pas toujours en activité. Ils sont assez souvent présents. Mais la présence de Dieu ou du bon berger vu par l'adversaire marque la présence persuasive. C'est-à-dire que l'adversaire évite de venir. Non pas que Dieu le combat déjà ou il combat déjà Dieu, mais parce qu'il voit la présence de quelqu'un à côté de vous. Frère, il y a beaucoup de choses qui ne vous sont pas arrivées depuis plusieurs années. Ils ne vous ont pas combattu. Ils ne vous ont pas approché. Parce qu'ils ont vu en vous, n'est-ce pas, l'homme grand. Le grand architecte. Yeshua est là. Ils l'ont vu. Et la Bible dit que le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans les Écritures, la Bible me présente un seul véritable lion. C'est pourquoi celui qui écrit ce texte prend, n'est-ce pas, une comparaison avec justement un terme de comparaison comme. Il dit le diable n'est pas le lion, mais il rôde comme le lion. Je te rappelle, mon frère et ma soeur, que même lorsqu'il rôde comme le lion, il n'est pas le lion. Alléluia. Il n'est pas le lion. Je vais très vite. À côté de la présence, n'est-ce pas, persuasive, nous avons, n'est-ce pas, la présence protectrice. Et que se passe-t-il? Je prendrai justement 2 exemples, 2 anecdotes justement pour nous amener à comprendre une réalité. Un jour, dans l'anecdote entre l'aigle et le coq et l'aigle vivaient côte à côte, des grands amis. Mais en réalité, l'aigle voulait, n'est-ce pas, manger le coq. Mais qu'est-ce qui l'empêchait? La crête du coq. Depuis 25 ans, ils sont amis. Mais depuis le premier jour qu'ils sont amis, l'aigle a désiré, désire manger le coq. Mais chaque jour, il voit le feu. Pour l'aigle, c'était le feu sur la tête, n'est-ce pas, du coq. Et il a multiplié des stratégies pour manger le coq. Il n'a jamais pu. Et un jour, il va confesser. Quel est ce mystère, monsieur le coq? Comment peux-tu te balader tous les jours avec, n'est-ce pas, le feu sur la tête? Tu es un être, n'est-ce pas, mirifique et étrange, extraordinaire. Alors le coq va rire. Le coq lui dira, c'est une fantaisie. Et depuis lors, l'aigle a mangé le coq.
Il y a des gens qui ne doivent pas rentrer dans votre intimité. Même si votre amour pour eux déborde, mettez-les hors du cercle intime. L'expérience nous enseigne. Pourquoi le coq, n'est-ce pas, est en train d'appeler fantaisie ce qui faisait sa force dans le monde spirituel. Il s'est vendu lui-même. Et depuis lors, le coq l'a mangé. Parce que pour le coq, pour l'aigle, ce que le coq négligeait, qu'il appelle crête, l'aigle voyait une flamme de feu. Et l'aigle voyait justement un être qui se balade nuit et jour, avec le feu, n'est-ce pas, sur la tête. Avec le feu sur la tête. Jusqu'à ce que l'aigle va, n'est-ce pas, le persuader. Et lui-même va vendre le secret de sa force. Et depuis lors, il a été mangé. Beaucoup parmi nous sont déçus. Non pas qu'ils n'avaient rien pour intimider, pour influencer, mais eux-mêmes ont décidé d'appeler fantaisie ce que Dieu appelle puissance. Dites Amen. Tu prêches 4 minutes, tu dis c'est insignifiance, je ne fais rien. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se lever pour prêcher. Toi, tu fais 4 minutes. Tu chantes, les gens sont saisis. Tu dis c'est rien. Il y a des gens qui ne savent même pas comment on conduit les gens. Mettre les gens dans une atmosphère. Tu minimises ce que tu as. Parfois à l'extérieur. Les choses que nous sommes en train de moindrir ici sont valorisées ailleurs. Frères et sœurs, ne méprise pas le don que tu as. Même si ceux qui te côtoient et qui se sont familiarisés à toi pensent que c'est une crête, dis-toi que c'est le feu qui est sur ta tête. Dalila s'est approché de Samson comme l'aigle s'est approché du coq. C'est la même histoire. Samson et sa famille ont reçu l'interdit. N'ouvrez pas le cercle. Ne dites pas ce qui fait la force de Samson. Manoach et sa femme avaient reçu l'instruction de garder en secret, n'est-ce pas, ce qui faisait la force familiale et qui faisait, n'est-ce pas, la notoriété de Samson. Mais un jour, Samson a ouvert le cercle fermé. Dalila s'est infiltrée. Dommage. Ça veut dire quoi? L'intimité personnelle. Frère, l'intimité ne s'ouvre par tout le monde. Choisissez celui à qui vous voulez et vous devez ouvrir votre intimité. Alléluia. Frères et sœurs, je prends une autre histoire de l'aigle et j'avance. L'aigle, comment il fait? Lorsque vous constatez la demeure de l'aigle pour cacher les aiglons ou ses bébés, l'aigle prend, n'est-ce pas, le soin de construire sa demeure dans les hauteurs ou du moins, n'est-ce pas, sur les montagnes ou sur les collines, dans les rochers. Remarquez, je lisais justement la biographie permettée de l'aigle hier, jusqu'à 8h, 7h, 8h, j'étais au salon. Je me suis rendu compte que l'aigle n'est pas un oiseau comme les autres. Lorsqu'il veut bâtir pour ses enfants, il n'appelle pas tout le monde. Il ne cherche pas un environnement disposé à tout le monde. Il va dans les rochers parce qu'il sait qu'il sera difficile pour un prédateur d'arriver. Et que se passe-t-il? Il les cache très loin. Et quand il les cache très loin, il sort du nid. Il tourne autour du nid pour que les enfants s'habituent à son ombre. Lorsque les enfants savent, n'est-ce pas, apprennent que c'est maman qui gravite, ils sont dans le repos et dans l'assurance. L'ombre de Dieu, frère, c'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le véritable repos n'est pas dans les avoirs ou les possessions, mais le véritable repos est sous l'ombre du Tout-Puissant. Où est-ce que tu te caches, frère? Le bon berger non seulement joue le rôle, n'est-ce pas, a une présence dissuasive, mais il a aussi une présence protectrice. Lorsque ceux qui ne peuvent pas vous fuir parce qu'ils voient à côté de vous Dieu, prennent le soin de vous affronter, alors là, Dieu déploie sa protection, n'est-ce pas, ou du moins sa présence protectrice. Il vous prend. Et que se passe-t-il? Avec l'énigme justement, ou l'histoire du bon berger, du psaume 23, David était d'abord un berger. Et il connaît justement la relation qu'il y a entre le berger et la brebis. Lorsque la brebis était attaquée, que se passe-t-il? Le berger n'attaquait pas directement la proie. J'aime les Écritures. Il se passe que ce qui importait le plus pour le berger, c'était de prendre la brebis. D'abord, de la mettre, n'est-ce pas, sur une grosse haute montagne. Il cache la brebis. Pas caché, il la met très loin à l'abri du danger. De sorte que le berger le descende pour combattre justement directement, avec, n'est-ce pas, avec le prédateur. Pendant ce temps, la brebis observe comment le bon berger est en train de travailler.
comment le bon berger est en train de combattre ses proies. Frères, dormez, apprenez à dormir, apprenons à dormir. Celui qui est en nous ne veille, ne sommeille ni ne dort, frère. C'est quoi les prières de peur? Prier est une chose, mais à un moment donné, dormez, même si ça fait du bruit. Dormez, même si vous êtes informé des complots qu'ils forgent contre vous. Dormez. Pourquoi? L'ombre du Tout-Puissant. David dit, confond leurs projets. Lisez David, frère, dans ses profondeurs. Et pour voir comment se manifeste justement la bataille du bon berger dans le psaume 23, lisez le psaume 27. Vous voyez comment David explique ce que le berger fait pour le protéger. Frères et sœurs, même si dans ta famille il y a les plus grands sorciers, tu as le bon berger. Même si ton nom est écrit quelque part, on m'a dit que non, mais mon nom et celui de mes frères et sœurs est écrit. Les gens l'ont reçu 4 ou 5 fois m'appeler pour me dire que certains oncles ont écrit vos noms, tous nos noms, et chacun doit passer. J'ai dit d'accord. Chacun doit passer, effectivement. Mais dans chacun, à chacun, frère, il y a des gens qui ne s'appartiennent plus. Dans quelle dimension êtes-vous lorsque vous dites que chacun doit passer? L'apôtre Paul prend justement 3 épîtres pour expliquer la puissance de l'Église. Éphésiens. Pour expliquer la taxonomie, l'énumération de nos avantages. Justement, il prendra Colossiens pour montrer notre position en Christ. Mais quand vous lisez Romains, Paul n'est pas dans l'énumération, dans la position. Mais l'apôtre Paul parle de l'effectivité justement des possessions en Christ. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Alléluia. Et dans cet épître de Romains, le chapitre 8e, j'ai constaté justement qu'il y a des mots apax. Les mots apax. Le juste vivra par la foi. C'est quel texte? D'abord Habakkuk si vous voulez. Ou Jacques? Ok, combien? Je vais te faire voir une chose que tu n'as jamais vue certainement. Qui va changer ta manière, ton paradigme intellectuel. Frère Henrik, mime-moi un chant. Avec le son piano. Simplement. En bas. Les lecteurs de la Bible. Ne gaspille pas le piano de l'église. C'est écrit où? Et qu'est-ce que ça signifie? Le juste vivra par la foi. Église. Oui? Habakkuk. Habakkuk. 2:4. 2:4. Voici. Voici. Son âme s'est enflée. Oui. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Ça signifie quoi, pasteur Frédéric? Je vais finir par ici. La troisième caractéristique, justement, c'est la caractéristique permanente. Quand la brebis David dit « Il est avec moi » ou « Le bon berger est avec moi », ça signifie quoi? Ça signifie ce qu'Habakkuk dit. Jean 3,16. Lisez Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est mal dit et c'est faux, c'est pas ça. Et Habakkuk aussi est mal écrit et c'est mal dit. Lorsque Habakkuk dit que le juste vivra par la foi, nous sommes dans quel contexte? Permettez justement l'exégèse. Les Babyloniens ont assiégé le peuple de Dieu. Et Habakkuk, homme de Dieu, voit le juste périr avec le méchant.
Et il pose la question à Dieu. Le juste doit-il mourir avec, n'est-ce pas, l'injuste ou le méchant? Dieu ne dit pas le juste vivra par la foi. Jésus ou Jean 3,16 ne dit pas que afin que quiconque croit vive. Mais Dieu dit à Habakkuk, mon juste vivra s'il continue de croire. Prenez les vraies Bibles. Jean 3,16 dit, afin que quiconque continue de croire soit sauvé. C'est pour dire que votre foi doit être continue. Oh Seigneur, quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Ça dans mon cœur, oui, toujours le cœur. À chaque heure, coule comme un fleuve. Quand je trouve mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Lorsque je l'entends et je comprends